Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours. Et toi, qui as-tu décidé de suivre? De qui es-tu disciple? C'est là le thème de mon exhortation de ce jour. Cette parole de la dernière heure que nous partageons tous les jours. La parole qui nous connecte avec la destinée que Dieu avait prévue pour nous. Cette parole qui nous amène à comprendre encore la réalité et l'explication des choses, des symboles, des temps, des signes des temps dans lesquels nous vivons. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Et aujourd'hui, je le suis encore. Je suis venu te demander de qui es-tu disciple? De qui es-tu disciple? Ou alors tu n'es pas disciple, tu es juste un adepte. Tu es juste un suiveur. Tu es juste un client. Tu es juste un patient. Je ne sais pas, ou alors tu es un fan. Tu fais partie d'un fan club. Je suis venu te demander, de qui es-tu disciple? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De qui es-tu disciple? Nous voyons clairement ici, selon la parole de Dieu, que l'ordre de mission que les apôtres ont reçu n'était pas d'aller créer des églises, n'était pas d'aller bâtir des maisons, n'était pas d'aller créer des organisations qui seront puissantes selon le système du monde, n'était pas d'aller faire des adeptes, n'était pas d'aller faire des patients, n'était pas d'aller faire des suiveurs, mais c'était de faire des disciples. Un disciple, c'est une personne qui suit la doctrine d'un maître. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Mais est-ce que tu es un disciple qui suit, qui accepte de s'asseoir pour écouter le maître, afin de devenir un envoyé, afin de devenir un ambassadeur plus tard? De nos jours, nous n'avons pas de disciples. Nous n'avons presque plus de disciples. Nous avons des adeptes, nous avons des clients, nous avons des patients. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Maintenant que tu es né de nouveau et que tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, tu es une nouvelle créature, tu as besoin d'être disciple. La Bible dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le but de l'envoi des apôtres était d'enseigner tout ce que le maître avait prescrit. Lorsque tu viens au Seigneur, tu as besoin de t'asseoir, apprendre la parole de Dieu, comprendre la vision de ton maître, celui qui t'a appelé. Alors là, tu deviens un disciple. Lorsque Jésus a appelé Pierre, André et tous les apôtres, il ne les a pas appelés en tant qu'apôtres d'abord. Il les a appelés d'abord en tant que disciples. Il les a enlevés de la foule, de ceux-là qui étaient sous la conviction du Saint-Esprit. Il les a choisis et il a fait des disciples. C'est pourquoi nous pouvons voir que lorsqu'il donnait une parabole en public, le soir venu, il les expliquait la signification profonde de la parabole. Lorsque tu décides de t'inscrire dans le registre des disciples, tu vas recevoir les révélations. Le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner des vérités de la parole de Dieu. Parce que tu es ouvert à apprendre et à grandir et à comprendre le plan et la vision du Maître pour que tu puisses toi aussi être demain une source de bénédiction pour plusieurs. Cessons d'être des personnes qui suivent juste la masse. Cessons d'être des proies. Cessons d'être des clients, des patients ou alors des adeptes ou des fans. Jésus n'a pas envoyé les apôtres faire de l'humanité des fans. Tu n'as pas besoin d'être un fan club d'une assemblée, un fan club d'un serviteur de Dieu, être un adepte d'une église, d'un système, d'une façon de faire dans une assemblée. Parce que la parole de Dieu est certaine et ne change pas. Lorsque tu es disciple, tu bénéficies des explications du Saint-Esprit. Jésus a promis que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il nous enseignera toutes choses. Et il va prendre de Jésus pour nous donner. Il va nous rappeler les choses que Jésus disait. Mais ces choses ne seront rappelées qu'à ceux-là qui s'ouvrent à devenir des disciples. Dieu veut que tu sois un disciple. Que tu ne sois pas un disciple d'un être humain. Des disciples, pas de nom, pas les disciples de Jean. Une fois les disciples de Jean sont venus demander
à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme ceux des gens? Jésus a dit, les disciples ne peuvent pas jeûner maintenant. L'épouse ne peut pas jeûner tant que l'époux est encore là. Mais un temps arrive, quand l'époux sera enlevé, alors l'épouse va jeûner. Il y a un temps où lorsque tu es vraiment disciple de Jésus, tu comprends vraiment ce qu'il attend de toi à une saison particulière. Donc je suis venu aujourd'hui conscientiser encore quelqu'un. Maintenant tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, il faut que tu deviennes un disciple. Il faut que tu deviennes un disciple qui accepte de s'asseoir au pied de la croix, au pied du Maître et apprendre la doctrine de Jésus. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême n'est pas un signe que tu es sauvé, mais le baptême est un signe de maturité, que tu es passé du rang d'enfant de Dieu ordinaire à disciple, une personne qui accepte de passer par tout ce que le Seigneur voudrait qu'il connaisse. Tu te soumets aux saintes recommandations du Seigneur. Tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoute-moi. Un disciple est baptisé. Un disciple à part à la scène. Un disciple s'assoit au pied du Maître et se laisse enseigner. La génération tout entière a les yeux sur toi. Ne sois pas un disciple d'un pasteur, un disciple d'un prophète, un disciple d'un docteur, mais sois disciple de Jésus. Parce que demain, tu es appelé à être le témoin. La Bible nous appelle des ambassadeurs. Tu ne peux pas être ambassadeur sans être disciple. Il faut que tu sois d'abord disciple avant de passer au rang d'ambassadeur pour représenter ce royaume. Le monde est en souffrance. La Bible déclare que le monde attend la manifestation. Ce n'est pas des enfants de Dieu, mais des fils de Dieu, des disciples, des personnes qui se sont assis et qui ont bu de la parole de Dieu. La Bible dit, leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est le maître incontesté de toutes les confréries. Toutes les confréries ensemble s'unissent autour du fait que Jésus est le meilleur maître qui soit. Il est le grand rabbi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain pour un autre temps de partage de cette parole de la dernière heure. Shalom.